On ne sait plus qui se bat contre qui. Vous avez laissé les l'introduction du téléphone portable dans les sociétés africaines. Pour rester au pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien privé. Nous recevons aujourd'hui son Excellence Monsieur André Zapayeke. Il a été Premier ministre de la Transition en République centrafricaine et aujourd'hui, il est ambassadeur de la République centrafricaine à Pretoria, en Afrique du Sud. Excellence, merci de nous recevoir ici à Paris. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Madame la Présidente Samba Panza, quel est le bilan de la transition aujourd'hui dans votre pays ? Quand nous sommes arrivés à la tête du pays, et c'était vraiment une période extrêmement difficile. Le nombre de morts par jour se comptait par centaines. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, je pense que les choses reviennent presque à la normale, en tout cas à Bangui et dans sa région. Il y a encore beaucoup de préoccupations à l'intérieur du pays, dans certaines zones particulièrement, au centre-est, au centre du pays et dans certaines zones de l'ouest, où il y a des communautés à risque. Je parle de Boda, je parle de Yaloké, mais graduellement les choses sont vraiment en train de revenir. Il y a eu beaucoup d'efforts et je tiens vraiment à remercier la communauté internationale qui nous a accompagnés dans ce processus. Des négociations parallèles sur la situation en Centrafrique viennent de se tenir au Kenya. Excellence, comment expliquer cette situation? Bon, quelque chose d'extraordinaire a été réalisé pendant la transition. C'est la signature des accords de cessation des hostilités de Brazzaville. Je crois que vraiment ça a été un acte extrêmement important. L'arrivée de Mme Samba Panza, qui est une personne neutre dans ce conflit et qui avait souhaité que je l'accompagne aussi à cause de ma neutralité dans ce conflit, a permis d'endiguer tout ce que nous avons, toute la vague de crimes qui s'abattait sur la population centrafricaine. Et nos efforts nous ont conduits à la signature des accords de cessation des hostilités. Certains n'y accordent pas assez d'importance, mais je crois que ça a été un acte fondamental, un acte important, vraiment pour nous permettre de bâtir une paix durable en République centrafricaine. Maintenant, un programme a été mis en place pour continuer à consolider ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui a été fait à Brazzaville. Et nous tendons maintenant vers un forum. Il est extrêmement important que tout le monde s'accorde et se regroupe autour de ce processus qui est dirigé par Madame la Présidente, qui est dirigé par la Présidente de la République. Et je pense que si on s'accorde vraiment à soutenir la transition, à veiller à ce que qu'il y ait une stabilité pour la transition, nous irons beaucoup plus vite vers la paix que de nous disperser. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Si ce sont des amis de la Centrafrique qui prennent des initiatives en disant « bon, nous allons faire quelque chose pour aider la transition, pour consolider le processus de paix », on verra. Nous verrons bien. Mais prenons ce type d'initiative qui risque de déboucher sur des actions parallèles à la préparation du forum, au processus qui nous conduit maintenant au prochain dialogue de Bangui, ça risque d'être perturbateur. Parlons justement de ce forum de réconciliation. Comment se prépare-t-il? Il se prépare assez bien. Un comité a été mis en place dernièrement par la présidence. Et ce comité va commencer à faire son travail bientôt. Et il y aura tout le programme qui va être publié. Et nous essayons de nous battre pour mobiliser les moyens techniques et financiers nécessaires pour que ce forum ait lieu. Mais ce forum est extrêmement important. Sa réussite est importante.
Parce que de sa réussite dépend la suite du processus politique. Et surtout, de sa réussite dépendra la qualité des élections qui vont être organisées plus tard. Parce que le forum doit nous permettre déjà de revoir fondamentalement un certain nombre de questions. Les questions de la citoyenneté, par exemple. C'est une question extrêmement importante aujourd'hui. En Centrafrique, après tout ce qui s'est passé, il faut qu'on règle ce problème. Dans la flexibilité, sans tomber dans certaines dérives qu'on a vues dans certains pays. Mais il faut que nous tenions compte de cette question et que ça se pose et ça se discute. La question d'une réforme constitutionnelle fondamentale pour que chaque Centrafricain se retrouve dans ce pays, se retrouve dans la nation centrafricaine et se sente reconnu par son pays. Et un certain nombre de questions aussi que nous devons gérer, c'est comment renforcer les questions de justice et les questions de gouvernance qui sont à la base de beaucoup de choses. La marginalisation de certaines de nos régions qui ont été aussi à la base de beaucoup de rébellions. Donc vraiment ce forum est capital. Ça va nous permettre d'aller de manière apaisée vers les prochaines élections. En quoi ce forum est-il nécessaire pour la cohésion sociale dans votre pays? Ce forum doit ouvrir la porte au dialogue, à tout ce qui est échange et permettre surtout à la population meurtrie de s'exprimer et aussi de donner son avis sur les voies et moyens de régler durablement la crise centrafricaine. Donc il ne faudrait pas que le forum se limite seulement aux hommes politiques au niveau de Bangui, mais il faudrait qu'on aille vers les régions. Aujourd'hui, même si les choses s'apaisent à Bangui, mais dans les régions, une grande partie, un pourcentage important de notre population vit encore dans la brousse. Il y a des chefs de groupes armés qui peuvent aujourd'hui simplement décider que des populations entières d'un village sont chassées et doivent vivre en brousse. Les sanctionner, les punir parce qu'ils n'ont pas donné ceci, ils n'ont pas donné de l'argent, ou bien ils ont résisté à un certain nombre de pressions. Donc, il faut qu'on libère notre population des mains de groupes armés. La transition politique vient d'être prolongée de 6 mois. Qu'en pensez-vous? La prolongation, vous voyez, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'être prêt pour les élections. Et je pense que on peut aller aux élections et puis si ces élections sont mal faites, dès le lendemain, on retombe encore dans la même situation. Donc la question de la sécurisation des populations demeure la question fondamentale. Il faut qu'on règle cette question de sécurité. Il faut qu'on redéploie l'administration sur l'ensemble du territoire, qui est plus de zones de non-droit en République centrafricaine. Et là, avec sérénité, la population pourra reprendre ses activités, ressortir de la brousse, se réinscrire sur les listes électorales avec calme et sérénité. Et je pense que dans le trou et la précipitation, nous risquons fort d'organiser des élections bâclées. Ces projets de 6 mois, nous allons nous atteler. Je crois que le gouvernement est déterminé à mettre tous les moyens pour qu'on puisse avancer rapidement. Comme nous l'avons dit tantôt, vous avez été Premier ministre de transition en République centrafricaine, donc un proche collaborateur de la présidente Samba Panza. Pouvez-vous en 2 mots décrire cette femme? Vous voyez, c'est déjà, c'est ma patronne. Hein, et ce que vous me demandez, en général, ce sont les chefs hiérarchiques qui jugent leurs subalternes. Donc j'étais Premier ministre, et à Mme Samba Panza de me juger, pas l'inverse. Mais je voulais quand même dire un mot sur cette femme. Vraiment, c'est une femme admirable et qu'il faut admirer. Son courage est quelque chose que nous devons absolument admirer. C'est une femme qui s'est engagée et qui est aujourd'hui déterminée à pouvoir aller de l'avant. Pendant que certains restaient confortablement dans leur petit confort, aussi bien à Bangui qu'à l'étranger, eh bien, elle a dit « je laisse tout tomber et je me lance dans la bataille pour mon pays ». Et elle s'est lancée à l'eau, elle s'est jetée à l'eau.
Et je crois que ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut admirer. Et moi, je n'ai pas hésité à l'accompagner quand j'ai vu le courage de cette femme. Sur le plan de la gestion du pays, en tout cas, les résultats sont là. Il n'y a que les sourds qui ne veulent pas entendre ou voir, et les aveugles qui ne veulent pas voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Les choses avancent positivement sur le terrain et je peux vous dire qu'elle tient la barre de main forte, elle oriente les choses et les choses vont dans le bon sens. Vous êtes ambassadeur de la Centrafrique en Afrique du Sud. Vous avez notamment voyagé à travers le monde. Est-ce que votre pays commence à avoir un certain rayonnement vis-à-vis de vos partenaires étrangers? Rayonnement, je ne peux pas utiliser ce terme. Par contre, nous avons beaucoup d'amis. Et là, vraiment, je tiens à les remercier tous, à leur souhaiter la bonne année et souhaiter que cette année nous permette encore de consolider plus nos relations. Quand vous allez dans toutes les rencontres internationales, au groupe international de contact, dans les rencontres à l'Union africaine, aux Nations Unies, etc., vous voyez vraiment que la RCA a beaucoup d'amis. C'est ce qui nous a permis, aujourd'hui, qui a permis à l'État centrafricain de ne pas s'effondrer totalement. Je suis de passage à Paris, et là aussi, je vois que vraiment, la RCA a des amis. Un peu partout, partout où je suis allé, à Bruxelles, etc., je vois que les gens aiment la RCA. Et les gens veulent vraiment nous soutenir et se préoccupent du sort de la population centrafricaine. Je crois que vraiment, nous devons être fiers de ça, mais surtout maintenant, chercher à le mériter. Si nous avons des amis qui passent du temps, qui s'investissent pour nous, qui utilisent leurs maigres moyens aussi pour nous aider, dans la sous-région. Mais sans la sous-région, le Cameroun, par exemple, nous aide beaucoup dans beaucoup de domaines pour nous permettre déjà de nous approvisionner avec quiétude malgré toutes les difficultés que le Cameroun rencontre aujourd'hui sur sa frontière nigérienne, par exemple. Mais ne ferme pas les yeux, par exemple, pour apporter de l'aide à la République centrafricaine. La question centrafricaine est devenue une réelle question qui préoccupe l'ensemble de la sous-région qui en a fait sa cause aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Et je crois que nous, de notre côté, comme Madame chef d'État le dit, nous le demande constamment, faisons tout pour mériter vraiment la confiance de nos amis. Excellence, pour finir, quel est l'état de votre relation avec votre voisin, le Tchad? Merci beaucoup. Je me pose deux fois la question de savoir pourquoi on singularise certains pays dans la sous-région. Vous voyez, depuis toujours, la sous-région, notre sous-région, CEMAC, les pays CEMAC, ce sont les premiers pays à avoir volé au secours de la RCA. Le Tchad a toujours été là, volé au secours de la RCA. Hein? D'une manière ou d'une autre. En tout cas, le Tchad a toujours été là. Et vous savez, dans l'histoire de nos pays, c'est le dernier pays avec lequel la RCA s'est séparée après les indépendances. Donc, nous avons des relations extrêmement fraternelles avec le peuple tchadien. D'ailleurs, c'est le seul peuple au monde. Si nous, Centrafricains, nous parlons des Tchadiens, nous ne disons pas Tchadiens, nous ne appelons pas les Tchadiens par leur nationalité. Nous les appelons frères. Aou, c'est le terme pour nous pour appeler les Tchadiens. Frères. Et c'est que cette exception n'est pas le fait du hasard. C'est le fait de l'histoire, c'est le fait quelque chose de très solide qui lie nos deux pays. Donc vraiment, on a toujours de bonnes relations. Mais vous comprenez, le Tchad est un pays qui aussi essaie de se construire. Quand vous avez à votre frontière un territoire, vous avez une frontière de plus de 1000 km, et cette frontière est toujours perturbée, ça vous préoccupe. Vous aurez tendance à pouvoir voler au secours la personne ou bien peut-être intervenir vous-même pour essayer de protéger cette frontière commune. Donc, pour moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas
il n'y a jamais eu de problème en tant que tel. Il y a eu quelques tensions sur les questions de gestion de la frontière, une perception de la manière à laquelle les choses doivent un peu se passer. Mais ce n'est pas seulement avec le Tchad, c'est aussi avec les autres régions. C'est normal, même dans les familles. S'il y a des petites tensions, ou bien vous devez gérer des maigres moyens, il y a quelques difficultés à gérer, vous vous levez le matin, vous verrez, votre femme aura peut-être un avis différent du vôtre. Donc, mais cela ne veut pas dire que la famille n'existe plus. Vous voyez, donc je crois que le peuple tchadien, comme vous pouvez même le voir, avec tout ce qui s'est passé, il n'y a jamais eu un seul soulèvement au Tchad contre les réfugiés centrafricains ou la population centrafricaine qui vit au Tchad. Les Centrafricains ont toujours été très très bien accueillis là-bas et je tiens vraiment à remercier et le gouvernement et le peuple tchadien pour cela. Excellence, merci de nous avoir reçus ici à Paris. Merci de votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Au revoir.